Voilà, en ce jour de printemps, le 9 avril 2020, je voudrais vous apporter avec l'aide du Seigneur, c'est tellement important pour chacun de nous, la prédication de la croix. C'est Paul qui nous introduit dans la beauté de la réalité, des valeurs, des couleurs, des significations, de l'accomplissement et de la définition dans les vérités bibliques et de doctrine, car la croix, nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne comprendrons pas, bien sûr, il y en a qui veulent comprendre l'Apocalypse, l'Antichrist, ils n'ont pas compris le Christ, ils sont à des milliards de kilomètres. Nous ne comprendrons pas l'Apocalypse si nous n'avons pas compris la croix et son message et le Christ. C'est le Christ qui est au centre. Vous enlevez le Christ de la Bible, vous avez tout enlevé. C'est un labyrinthe. Nous ne comprendrons pas la beauté de la Bible et le salut, l'éternité, elle est au ciel sans Jésus-Christ. C'est la croix qui est au centre. De même, l'historien, pour compter, il compte avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, parce que la croix, elle servait pour compter pour les compteurs, c'est-à-dire pour l'historien aussi. Mais pour nous, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Et je voudrais vous introduire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La croix est le plus grand des sujets de toute la Bible. Il y a 86 doctrines dans la Bible. Mais n'oublions pas que la croix, la résurrection, elle est en tête. S'il n'y a pas de résurrection, tout s'écroule. 66 livres, 3 millions de lettres, 40 auteurs, et nous sommes perdus, morts dans nos péchés. Le diable aurait la domination sur nous, et ceux qui sont dans le paradis seraient perdus. Mais Jésus, il est ressuscité. La croix n'est qu'un rappel. Elle nous rappelle que le diable a été détrôné. La croix nous rappelle que le pécheur, lorsqu'il regarde, alors il sera pardonné. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, bien sûr. Voilà de ce que nous découvrons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Elle est prophétisée par les prophètes, psaume 22. La croix, elle est enseignée dans les épîtres. Or, l'Apocalypse, elle nous révèle que ses mains sont percées, mais qu'il est ressuscité aussi. L'Écriture, elle prouve qu'il est vivant, et qu'il est puissant, et qu'il est glorieux. Galates chapitre 5 et verset 14. Paul se réjouissait de prêcher la croix de notre Seigneur. Sur la croix et sa prédication, la croix est le rappel qu'il est crucifié pour le monde pécheur. Son message libère une libération, libération, c'est-à-dire être délivré. La prédication de la croix, elle est comme une détonation qui réveille l'homme, qui ressuscite l'homme dans son sommeil, dans son coma spirituel. La croix unit les plus grands ennemis, car seul peut pardonner. Il efface nos péchés. Pardonne-leur, sur la croix, il a dit, car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'est pas étonnant que Paul fait une gloire de la croix. 1 Corinthiens 1 et verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, et non pas Christ, roi des rois, mais crucifié et ressuscité. Bien sûr qu'il est le roi des rois. Dans sa première venue, c'est Christ crucifié et ressuscité. Qui Christ, il est crucifié. Un scandale pour les Juifs. Une folie pour les païens. Mais une puissance de Dieu pour les croyants. Sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, bien sûr. Voici la raison du plan divin de la croix. L'apôtre acclame en donnant la réponse. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Raison pour que le monde, non pas par sa sagesse, mais alors par sa folie, car l'homme par sa sagesse ne peut pas se sauver, impossible, mais par la prédication de la croix, sans oublier que par la faiblesse, la faiblesse de Dieu est plus forte que la force de l'homme. Et le Seigneur emploie pour cela, bien sûr, la prédication de la croix. Et c'est le Fils qui nous sauve, c'est le Christ. Car on fait une analyse. Il n'y a pas de beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, dit Paul en Corinthiens. La question de Paul dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur? Selon l'Écriture, il n'y a personne.
qui peut répondre, ni pour sauver. C'est pourquoi 1 Corinthiens 1, verset 20, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse des hommes? Parce que Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est pourquoi les Juifs demandent des miracles, les Grecs de la sagesse, et les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous prêchons le Christ crucifié et ressuscité. Le message de la croix, elle a marqué l'humanité et la race humaine par le plan, bien sûr, qui nous a été donné et réalisé. Le choix divin à ne pas confondre. Dieu a choisi 3 choses: folle, faible, vile, raison. Oui, par la folie, il a confondu les sages. Par la faiblesse, il a confondu les forts. Et par les viles, il a confondu ceux qui se glorifiaient. Tout se résume, 1 Corinthiens 23, la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Le crucifié a fait la prédication. La puissance, elle vient de Dieu, la prédication de la croix. Le péché a fait des perdus. Christ fait des sauvés, mais Dieu cherche des adorateurs. Le Saint-Esprit, il veut consoler des faibles. Oui, la prédication de la croix. La prédication de la croix, elle est pour ceux qui... Elle nous rappelle la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. La prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. À l'époque biblique, la croix fut horrible à son origine. Elle fut une sentence de mort. Maudit quiconque qui est pendu au bois de la croix. Elle est une malédiction. La croix, elle est comme une chaise électrique mise à mort. Elle fut une punitence. Elle fut à se détourner du crucifié à l'époque, ceux qui étaient crucifiés. C'est pourquoi on a détourné les regards vers celui qui était crucifié, Isaïe 53. L'homme de douleur, habitué à la souffrance, à travers la croix, la prédication, bien sûr, c'est une puissance de Dieu. Ce que fait la prédication, oui, non pas simplement, elle nous a en quelque sorte des douleurs, des souffrances en regardant le Christ qui a souffert. Mais n'oublions pas, elle est une puissance de Dieu, sa prédication. La croix, sans le Christ, n'a aucune valeur. C'est Paul qui nous affirme. La prédication de la croix, elle est une puissance de Dieu. La croix, elle figure, bien sûr, dans une portée prophétique, dans une portée des évangiles, mais dans les épîtres, dans un enseignement de doctrine où Paul nous apporte. Car il n'y a pas de salut sans la prédication de la croix, sans Jésus-Christ. Les hommes ont voulu déformer la prédication de la croix. Ils l'ont déformée partout. Exemple, voici les collines, le mont, les montagnes, les carrefours, les églises, les sépulcres, les monuments. Partout elle a été. En tout lieu, à l'intérieur, l'extérieur des églises catholiques, dans toutes les confessions religieuses, les lieux, le long des chemins, en bois, en fer, rouillé, à l'entrée des villages, dans les cimetières, dans les 22 drapeaux des nations, sur les surfaces de toute la terre, partout, la croix, elle a été. Mais n'oublions pas, elle est sur les couronnes des rois, elle est autour des hommes, c'est-à-dire, elle est du coup, elle est sur les sépulcres, des matières, des peintures, des grandes matières, de tissus, des enfants qui ont dessiné par les plus grands savants de l'époque, les scientifiques, les politiciens. Elle figure sur l'histoire du monde. Christ a présenté la croix, lui. C'est la véritable croix. C'est lui la prédication de la croix. Le crucifié, mais le ressuscité. Il n'est pas étonnant que Paul disait à propos de la croix, la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Oui, pour les Juifs, un scandale. Pour les Grecs, elle est une folie. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Premièrement, pour les Juifs, deuxièmement, pour les Grecs. Mais nous découvrons, au cours des siècles de l'histoire, de l'humanité, les religieux ont déformé la prédication de la croix. Pour l'homme religieux, un signe de respect. Pour l'historien, un départ des choses. Pour retrouver le plan de l'histoire. Pour le superstitieux, un porte-bonheur. Pour l'homme de conscience, un signe de distinction en ordre de communauté. Pour l'artistique, une œuvre d'art. Mais pour le stylé, un ornement de tendance, de moderne. Pour le monde religieux, un cri, oui, antique. Pour l'incrédule, supercherie. Mais pour l'Église, pour la religion, elle est un porte-bonheur, une garantie. Mais pour nous, Paul dit que la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Exemple, la croix, elle est en tout lieu, chez les plus riches. Sur les plus riches, les bijouteries,
en boucle d'oreilles, en diamants, en or, en chaînes, partout, sur les bras. Elle est dans tous différents lieux. Et l'apôtre Paul dit, Galates 6, 14, il porte la croix, les marques, c'est-à-dire, sur son corps, les stigmates. Et nous sommes circoncis de cœur. C'est la nouvelle naissance à ceux qui portent la croix de la résurrection. La croix doit être plantée dans nos vies. Un signe, un triomphe sur l'ennemi. Romains chapitre 8 et verset 37, il dit ceci, la croix, elle est bien sûr pour les stylés, pour ceux qui ont fait des commerces, dans leur efficacité, le pharmacien par exemple. Mais elle est embellie. Mais la Bible, elle nous donne le seul remède. Les hommes donnent des moyens, mais Jésus a le remède. Le sang de Jésus et l'efficacité pour purifier nos péchés. Ah, si vous êtes pécheur, si vous êtes captif, le Seigneur est celui qui nous a libérés. Autre exemple, la croix qui rend au service du peuple, symbole du rouge. Il n'y a pas de remède qui puisse ôter le péché. Oui, Jésus-Christ est celui qui a porté nos péchés. La croix rouge, c'est l'image des hommes qui sont au service de l'humanité, qui forment un rang, une arme, une armée. Mais n'oublions pas, Jésus a formé son armée, nous sommes ses disciples. La croix, elle est gigantesque. Elle peut être sur les tatouages des bras aussi, de ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont dehors, qui se sentent libres. Mais vous ne pouvez pas être libre si vous n'avez pas la croix de Jésus-Christ. Il y en a qui la portent sur la chair, stylée. Non, la croix n'est pas un dessein. Je voudrais vous dire que la prédication de la croix est une puissance de Dieu. Oui, nous découvrons encore sur les notes de la parole tellement important ce que signifie la prédication de la croix. Elle est là, elle est plus sage que tous les intelligents, que les avocats, que les puissants de ce monde, comme les plus petits, les gouverneurs, les ministres, tout le monde la porte. Sur les rois, les plus grands, les personnalités, l'humanité porte la croix. Mais nous portons la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, ne pas confondre la croix qui est portée sur les matières, sur les cimetières, sur ce que nous pouvons avoir, que nous pouvons voir, bien sûr, découvrir. Mais Paul dit qu'il prêchait la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, dans lequel il trouvait son salut. Ainsi, le message qu'elle libère, la prédication de la croix, limpide, claire, tout-puissante, redoutable, grande, efficace, merveilleuse, oui, glorieuse. Elle est extraordinaire, le message de la croix, bouleversante, convaincante, salutaire. Voilà ce qu'elle donne. La croix différente que les hommes ont portée. Oui, le message de la croix de notre Seigneur. Mais les hommes ont voulu déformer, meubler, changer, styler. La religion s'est rétractée, ont voulu déformer le message de la croix. C'est pour ça que nous trouvons la croix de Saint-Antoine en forme de T, celle de Saint-André en forme de X, la croix Gautier qui est renversée, la croix en latin, la croix surmontée, surplombée, bien sûr, la croix égyptienne surmontée d'une petite âne, c'est-à-dire à l'ancre. Il y a la croix de Malte, la croix gammée que portaient les Allemands, de nazis bien sûr, la croix rouge, symbole des hommes au service du peuple, la croix verte des pharmaciens, la croisade des chevaliers qu'ils portaient. Mais il y a une seule croix, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, la croix des mousquetaires aussi que portaient sur leur gilet, sur leur épée, la croix surmontée des couronnes des rois comme Louis XIV, la croix des papes qui croisaient et que ils portaient sur eux-mêmes, et sans oublier la croix de Lorraine en V, dont W, signe bien sûr de la résistance que les hommes portaient. Mais voilà, il y a une seule croix, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, car quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ à la vie, il y a une seule croix, et la croix, elle a été plantée dans le lieu du crâne, sans oublier. Et il n'y a pas d'autre salut, Jean 14, 6. La croix a été plantée dans le lieu du crâne. Et c'est le frère Paillon qui disait ça, notre ancien, celui qui nous a enseigné, mon père spirituel, qui disait que la croix, elle a été plantée dans le lieu du crâne pour qu'il n'y a pas d'autre idée. Mais la croix, elle est le centre de la terre, car les hommes scientifiques ont mesuré ce lieu, Golgotha, et c'est le milieu de la terre. Elle n'a pas été plantée en Europe ni en Amazonie, mais c'est en Israël, à Jérusalem. Et c'est là pour démontrer le lieu
qui est le centre, le milieu de la terre, qu'il est la médiation pour rassembler tous les hommes. Je voudrais vous dire, si vous êtes divisés, la croix, elle nous rassemble. Quand un homme pécheur regarde la croix, il a trouvé le pardon. Le captif, il est délivré. Quand le diable regarde la croix, alors il tremble. Il a été renversé, détrôné. Quand les démons regardent la croix, ils ont vu que cette cavalerie a été détrônée, car Jésus a enlevé le dard qui avait nous piqué. Colossiens 2,14, celui qui a triomphé, qui a remporté la victoire, c'est le Christ. Il a effacé les actes qui nous condamnaient. Oui, Jésus-Christ, il est mort, il est ressuscité pour notre justification. Amen. Dieu vous bénisse. Pas facile, hein? Avec le vent, le téléphone qui a sonné.